Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La trêve temporaire à l'occasion de l'Aïd négociée par les Nations Unies a été brisée ce dimanche en Libye. Le cessez-le-feu de 2 jours a été transgressé par des tirs de roquettes non identifiés visant l'aéroport de Mitiga, une situation condamnée par l'ONU. Bilan négatif de l'AGOA, l'accord passé entre les États-Unis et l'Afrique pour la suppression des taxes à l'exportation. 19 ans après son lancement, moins de 2% des produits africains seraient présents sur le marché américain. Et l'utilisation du biogaz se vulgarise dans l'agriculture kenyane. Le Kenya compte plus de biodigesteurs que partout ailleurs en Afrique. Une solution intéressante pour le monde agricole et pour l'environnement. En Libye, une trêve humanitaire de 2 jours à l'occasion de l'Aïd devait s'étendre jusqu'à ce lundi 15h, mais elle n'aura finalement duré que 24 heures. Le cessez-le-feu a été interrompu ce dimanche par des tirs de roquettes non identifiés visant l'ancienne plateforme militaire Mitiga, utilisée comme aéroport en remplacement de celui de Tripoli, qui est fermé depuis 2014. L'origine de cette attaque reste inconnue et les 2 camps adverses s'accusent mutuellement. Les Nations Unies, qui avaient négocié cette entente, condamnent fermement cette transgression. Écoutons à ce propos le représentant de la Libye à l'ONU. Cette attaque lâche qui a eu lieu à Benghazi intervient après l'enlèvement d'une parlementaire, Madame Siam Sergawa, il y a 2 semaines, dont le sort demeure inconnu. Tout cela entre en contradiction avec les affirmations selon lesquelles la soi-disant armée libyenne aurait éliminé le terrorisme à Benghazi et se bat pour débarrasser la Libye des groupes terroristes. En réalité, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. L'agression sur Tripoli et ses banlieues est un véritable désastre. Cette agression a entraîné de lourdes pertes humaines et financières. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées et nos infrastructures ont été gravement endommagées, ce qui a entraîné de pannes électriques et une pénurie d'eau, ce qui exacerbe les souffrances humanitaires de nos citoyens. Nous réaffirmons qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise en Libye. Un dialogue politique pacifique entre les Libyens qui croient à un État civil est le seul moyen de parvenir à la sécurité et à la stabilité dans le pays. Également dans l'actualité, le Jubaland, territoire semi-autonome situé au sud-ouest de la Somalie, vivra ses prochains scrutins à la fin de ce mois d'août. Des élections pour constituer le Parlement et pour désigner le prochain président de la région. Pour l'instant, 7 candidats ont été validés pour la présidence régionale. Ces scrutins sont vus comme un véritable test pour le système fédéral somalien. Le processus électoral est d'ores et déjà critiqué, notamment par le Conseil des anciens du Jubaland qui accuse la commission électorale d'être biaisée et qui demande à la communauté internationale d'intervenir. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique lancée en 2000 par les États-Unis semble peu efficace. 19 ans après son lancement, moins de 2% des produits africains seraient présents sur le marché américain malgré la suppression de barrières douanières et tarifaires. Les explications de Nelly Claude Bessa. L'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, lancée en 2000 par les États-Unis, présente une faiblesse du volume des échanges, mise en œuvre pour favoriser les échanges avec une franchise du droit des douanes sur 6300 produits, allant des textiles aux produits manufacturés. Cet accord connaît un très net ralentissement. En 2017, le niveau des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique a plongé à 39 milliards de dollars, alors qu'il s'établissait à 100 milliards de dollars en 2008. La phase actuelle a échoué parce que les Américains sont venus avec les secteurs textiles et artisanat et l'ont presque imposé aux économies, ce qui fondamentalement n'a pas aidé les pays de l'Afrique. En dépit des facilités offertes par l'AGOA, l'Afrique n'exporte pas plus de 2% sur le marché américain et ne représente que 0,8% des importations américaines. Des données qui font estimer aux observateurs que l'évolution des échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis
États-Unis reste largement en dessous du potentiel. Il faut complètement réidentifier les secteurs couverts. Il est bon d'aligner l'AGOA en termes d'aspiration fondamentale de l'Afrique. C'est le moment de revoir l'accord et de l'adapter structurellement dans le contexte de la zone de libre-échange continentale. Afin de saisir les opportunités offertes par l'AGOA, les pays africains devraient intégrer la diversification des échanges, vu que cet accord ambitionne de diversifier les échanges pour l'industrialisation de l'Afrique. En rappel, les produits pétroliers représentent 2/3 des exportations africaines. Dans le reste de l'actualité, l'opération Main propre se poursuit en Algérie. Plusieurs dirigeants du groupe Condor ont été placés en détention provisoire à Alger par les services anticorruption. Le PDG du groupe, Abderrahmane Ben Hamadi, ainsi que 2 de ses frères ont été arrêtés pour être entendus sur des allégations de corruption. Notons qu'il s'agit de la énième salve d'interpellation d'hommes d'affaires depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika début avril 2019, qui avait occasionné le début de la campagne anticorruption. Au Kenya, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers le biogaz pour enrichir leurs terres, une ressource longtemps ignorée, mais qui permet d'accroître les rendements tout en respectant l'environnement. Nathalie Mo. Au Kenya, l'utilisation de biogaz se vulgarise dans l'agriculture. Il est utilisé comme engrais organique et est reconnu pour ses qualités écologiques. Le biogaz est utilisé dans un contexte où le déboisement a appauvri les terres agricoles du pays. Les plantes ont à leur disposition de la matière organique, ont à leur disposition du minéral qui est de l'azote qui peut permettre à la production d'être augmentée et donc le revenu du paysan. Donc le compostage est important et le compostage est essentiel. Il y a des dispositions techniques qu'il faut prendre. Donc il faut accompagner le paysan du point de vue technique. Outre son apport dans la régénération des terres agricoles, le biogaz a également un impact positif sur les rendements et les économies en termes de coût des engrais. Le Kenya abrite le plus grand nombre de biodigesteurs, des technologies employées depuis plus de 60 ans. Le paysan peut utiliser la matière organique qu'il produit, par exemple à la récolte, peut être utilisé par le paysan en matière de compost pour enrichir son sol et lui permettre d'éviter de dépenser de l'argent pour acheter de l'engrais. Le paysan africain peut produire du gaz aussi à son niveau parce qu'il a de la matière pour produire de l'électricité. Le Kenya compte plus de biodigesteurs que partout ailleurs en Afrique. Aujourd'hui répandue, l'utilisation du biogaz dans l'agriculture existe pourtant depuis 1950 dans ce pays. Les mariages précoces sont très fréquents au Malawi. La chef du district de Dedza s'évertue à mettre un terme à ces pratiques depuis 2003. Elle est connue pour son combat mené en faveur de l'éducation des jeunes filles. Elle a d'ailleurs lutté pour que l'interdiction du mariage précoce soit inscrite dans le Code civil. Amenej. Selon des statistiques gouvernementales, la moitié des filles au Malawi sont déjà mariées à l'âge de 18 ans, certaines ayant été forcées dès 9 ou 10 ans. Elles courent ainsi plus de risques d'abandonner leurs études ou sont davantage exposées à la violence domestique et aux conséquences d'une grossesse précoce. Une situation que Teresa Kashindamoto, chef traditionnel du district de Dedza, compte éradiquer depuis 2003 à travers sa lutte acharnée contre le mariage des enfants. Nous, en tant que chefs africains, devons prendre des mesures pour éviter ce genre de pratiques. Nous sommes partis vers les autorités pour signer une déclaration qui stipule qu'à partir de ce jour, plus de mariage précoce, même si jusque-là, la pratique n'est pas abolie. Depuis son arrivée à la tête du district dans la région centrale du pays, elle a fait annuler plus de 3000 mariages jusque-là. En 2017, un amendement a été adopté pour éradiquer le mariage des jeunes de moins de 18 ans au Malawi, mais entre la décision et l'application se trouve un large fossé. Dans un pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, la plupart des parents marient leurs filles par force, espérant que ces dernières subviennent aux besoins de la famille. J'ai convaincu les populations pour leur faire comprendre que cette pratique est dépassée. De nos jours, les choses doivent se faire autrement. Si nous travaillons ensemble, nous devons savoir distinguer le bien du mal.
mal. Les organisations internationales exhortent le Malawi à prendre des mesures immédiates et à long terme pour protéger les filles contre les mariages précoces en vue de leur assurer la jouissance des droits humains en conformité avec les obligations internationales en la matière. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.